Je vais mettre Eric Prince. On va lire ensemble. Il est là. Eric Prince dit ceci. How is the UK objecting to Russia invading Ukraine while ignoring blatant Rwandan invasion and looting of DRC? M23 is not some local resistance group, but rather an armed, trained, and facilitated extension of the Rwandan government. Stay tuned, more details to follow. Hey! Eric Prince dit ceci. Comment les Royaumes-Unis sont en train d'objecter l'invasion de la Russie dans l'Ukraine, pendant qu'ils sont en train d'ignorer l'invasion rwandaise dans la RDC. Le M23 n'est pas une sorte d'une résistance locale, d'un groupe résistant local congolais, mais plutôt une armée entraînée et facilitée, une extension du Rwanda, du gouvernement rwandais. Restez branchés, il y aura plus de détails à venir. C'est pour vous dire hein, que Eric Prince, Azamoto Donald Trump, tout le monde le sait. Ce sont les républicains radicaux. Tout le monde sait que ce qu'il dit là, Donald Trump, c'est ça. Tu veux Kani? Donald Trump sait exactement ce qu'Eric Prince dit. Et ça, le cas qui non, Donald Trump n'est pas au courant. Non, même le contrat d'Eric Prince au Congo, Donald Trump est au courant du contrat. Pas son qui organise ça. Donc comment Eric Prince peut dire des choses qui ne sont pas connues par Donald Trump? Il le sait. C'est ça la vérité. Ça, c'est Sacha Lesnev. Qu'est-ce que Sacha lui raconte? Nous devons un peu lire. L'Est de la RDC a connu des milliers de morts parmi les civils et une crise de déplacement massif, qui a été récemment exacerbée par les conflits, qui a été récemment exacerbée par le contrôle territorial du M23 soutenu par le Rwanda et les attaques des représailles des milices pro-RDC, such as les Zenv Senior Level US Africa Policy Advocate on Conflict and Corruption. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez refuser, vous pouvez mentir. C'est connu que c'est le Rwanda qui est au Congo avec le M23. Même Donald Trump le sait. Donald Trump le sait. Maintenant, je vais vous dire des choses qui doivent être dites clairement et de vérité sur le deal des États-Unis avec le Congo démocratique. Parlons de Donald Trump. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse. Vous savez, nous au Congo, on a une difficulté que nous devons corriger. Quelqu'un dit ceci. Comment on peut faire le deal? On ne tient pas compte des morts congolais. Un deal où on ne parle pas des morts congolais, on va les signer avec le Rwanda. Maintenant, les morts qui sont morts là sont morts gratuitement. Maintenant, c'est quoi ça? Donald Trump ne connaît rien. Il ne connaît même pas où se trouve le Congo. Et lui, c'est un homme d'affaires. Comment nous pouvons tomber dans cette histoire de Tshisekedi, d'aller faire un deal où nous n'avons rien et puis on ne condamne même pas ceux qui nous ont détruits, qui ont tué des milliers de Congolais? Ça, c'est quel genre de deal? Ça, c'est vendre le pays. Tshisekedi a échoué. Il doit quitter. Il est incompétent. D'accord. Oh mon Dieu. Ça, c'est quelle analyse? Ça, c'est quelle analyse? Ça, c'est l'analyse bidon. Ça fait 31 ans. L'histoire retiendra que nous étions incapables. Je parle maintenant des vérités qui vont vous faire mal. Et vous qui avez fait l'analyse. Et tout le monde, on était incapable d'enlever le Rwanda du Congo. Non, quoi ça? La vérité, c'est quoi, il non? Ma banga, la vérité, c'est quoi? Nous étions incapables. De quel droit vous allez demander aux Américains que non, pourquoi vous ne condamnez pas les Rwandais qui nous ont tués, vous voulez seulement nous minérer? Vous n'avez même pas honte. Vous étiez incapables. Vous êtes venus avec Hippolyte Kanambi. Vous avez infiltré le Congo. Le Rwanda a infiltré le Congo dans les années 60, depuis même avant l'indépendance. Ils ont espionné. On leur a donné des terres. Ils se sont fait congolais, même quand ils n'étaient pas congolais. Qu'avez-vous fait? Les militaires ne faisaient que trahir. Trahison sur trahison. Repli stratégique. Les enfants congolais ne faisaient que mourir matin, midi, soir. De quel droit tu vas demander à Donald Trump que non? Pourquoi tu viens pour les deals, mais tu ne condamnes pas ceux qui nous ont tués? Toi, le propriétaire du Congo, qu'as-tu fait toi-même d'abord? Voilà le problème d'un Congolais. Nous sommes très prétentieux. Nous pensons connaître tout. Nous pensons donner des leçons à d'autres personnes. Oh, c'est dit les mauvais. Mais vous savez, comment? On ne condamne pas les Rwandais. Qu'est-ce que tu as attendu? Pourquoi tu attends quoi? Ça fait 30 ans, non? Qui t'a interdit que toi-même tu ailles battre le Rwanda et que tu puisses condamner ceux qui vous ont tués pendant 20 millions? Il faut reconnaître que vous étiez incapables, je parle des Congolais, incapables de nous sortir de ce trou. C'est Donald Trump, au travers de Dieu, non Dieu, au travers de Donald Trump, qui l'a seulement utilisé pour qu'il mette fin à la guerre. Tu dois dire seulement merci. Avec l'intention que peut-être Donald Trump condamnera ceux qui ont tué mes frères. C'est ça. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux gens. Vous étiez incapables. Des traîtres que nous sommes parmi nous, des grands traîtres.
Pour l'argent, ils vendent nos terres. Pour l'argent, pour les femmes, pour la boisson, ils font n'importe quelle bêtise. Nous, le Congolais. Non, encore ça. Maintenant, vous êtes incapable de vous en sortir. Tu sais que dit ennemi de Dieu. Il va de sa façon aller trouver les dieux américains. Oh non, mais vous êtes malades, vous êtes des fous. Permettez-moi les termes. Oh, maintenant, les Rwandais là, on ne va pas les condamner. Prends l'arme, qui t'a interdit, non? Tu es Congolais, non? Prends l'arme, va, bats-toi. Sors le Rwanda du Congo. Bats-toi. Tu ne veux pas les Américains? Prends l'arme, va te bats-toi. Ça fait 31 ans que tu n'as pas pu. Si tu es capable, prends l'arme, bats-toi, libère ton pays toi-même, va condamner les 20 millions de morts et prends les Rwandais, cloue-le et tue-le. Fais-le, non? Ce sont des vérités que vous ne savez pas. Oh non, vous savez, attaquons seulement les Rwandais. Tu vas attaquer par où? Qu'est-ce que tu as? Des traîtres que tu as? Quelqu'un vous a laissé? Vous pensez que le travail que Tshisekedi a est facile, hein? C'est ça que vous croyez? Au lieu même de dire d'abord que, hey, merci d'abord, pour que les deals là mettent d'abord fin à la guerre. Pour que nous puissions profiter dans ce temps-là. Que nous puissions refonder l'armée. Parce qu'il n'y en a pas. Naoko Sabino, vous êtes très pressés. Une petite histoire des députés américains qui disent que nous savons que les officiels congolais viendront pour les deals. Avant qu'ils viennent, hein, expliquez-nous un peu comment les communautés vont survivre avec les Rwandais qui tuent des Congolais. Expliquez-nous un peu les deals en question. Informe-nous. Des Congolais de la très mauvaise qualité disent que non, les États-Unis ont refusé les deals. Et les gens m'envoient les messages partout. Kalonji, les États-Unis ont refusé. Vous avez une seule écriture là où les congressmen là. Vous avez une seule parole là où ils ont dit que we say no to the deal. Vous en avez une seule phrase, paragraphe, et ça est belé, hein. Bah, phrase est belé dans paragraphe. Mais quand la phrase moko. Bon, phrase c'est encore beaucoup. Un seul mot qui dit refuse. Vous savez? Comment on peut emballer mon peuple? Les gens viennent devant vous, vous importunez. Les gens vous importunent, il faut vous désabonner de chez eux. Quand vous voyez quelqu'un vous écrit une bêtise, ou bien vous informez une bêtise, vous dites que le Congrès américain a refusé. Et qu'il n'y a pas une seule phrase où on dit que le Congrès américain refuse les deals avec le Congo. Mais désabonne-toi, tu perds ton temps. Viens avec ton temps chez Kalonji Mulumba. Même si je n'ai pas le respect envers toi, mais j'ai le respect envers la nation. Viens chez nous, parce que nous te dirons quand même la vérité. Même si nous te manquons, toi, l'individu, le respect, mais nous avons le respect de la nation, nous dirons la vérité. Venez chez nous, abonnez-vous chez nous, suivez-nous, parce que nous avons le brin de la vérité. Et puis il commence à dire, oh Yebi, hey, Mundele, Mundele Saka Mundele. Vous pensez, écoutez, je suis en train de vous dire des choses. Hein. Vous pensez que Donald Trump peut refuser Macron. Macron est blanc, c'est son frère, non? Avec Poutine, son frère, ils sont blancs. Tu crois qu'ils vont venir chez vous, les noirs, ils vont se refuser les blancs. Mais mon Dieu, tu réfléchis comme à toi. Comment tu réfléchis comme ça? Tu ne sais pas compter de 1 à 20. C'est pas possible. Je commence d'abord avec toi. L'Ukraine qui se bat avec les Russes là, les Ukrainiens là, ils ne sont pas frères. Tu ne sais pas que les Ukrainiens sont les frères des Russes. Tu sais combien il y a eu de morts? Pourquoi ils ne se sont pas protégés? Parce qu'il y avait question d'intérêt. Ils ont oublié qu'ils étaient frères. Ne viens pas nous dire que comme Macron est blanc, et que Trump est blanc, et que Poutine est blanc, ils s'entendront toujours sur toi les noirs. C'est faux. Quand il s'agit de l'intérêt, l'Américain peut prendre le noir pour son intérêt et abandonner le blanc. La preuve est que les Ukrainiens, les Russes sont tous frères. Tu sais combien ils sont morts? Oh non, bon tu penses que c'est extrême. Je change pour toi. Je change pour toi. Les Allemands et les Français sont frères. Ils se sont battus. Mais il se passe pas miner, non? Non, non, j'arrête par là. Je continue. Les Anglais et les Français, la guerre des 100 ans. Ils se sont battus à mort. Mais ils sont frères, non? Allô? Non, 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 je n'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Sarkozy dit, s'il y a les barbares sur la terre, ce sont les Européens. Ils se sont battus plus que nous, si vous ne le saviez pas. Mais ils sont frères. Comment vous réfléchissez pour dire que non, quand il est ton frère, tu vas toujours les protéger par rapport aux Noirs? Qui t'a ensemencé une mauvaise sémence de croire comme ça? Nous sommes des Noirs. Tu vois ce que nous faisons entre nous les Noirs? Nous sommes frères, non? Tu vois comment Denis Sassou Nguesso nous trahit, nous, non? Mais il est notre frère. Tu vois comment tous ces pays africains trahissent le Congo. Pendant que le Congo a souffert, pendant qu'on volait les minéraux, les Maliens se moquaient de nous, les Ivoiriens, les Camerounais, tous ces gens-là, les Angolais. Ils ne sont pas nos frères. Ils sont nos frères de sang, non? Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Les gens qui tuent, qui coupent les gens de tête là, ce ne sont pas vos frères noirs? Quand ils ont accepté d'être manipulés par le blanc pour tuer son frère à cause de l'argent, avec la traîtrise, ils ne sont pas vos frères? Arrêtez de nous dire des bêtises inutiles parce que vous êtes dans l'Antiquité, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, on peut prendre un blanc au-dessus d'un noir, un noir au-dessus d'un blanc. Ça ne veut rien dire. C'est l'intérêt qui compte. La preuve même dans la Bible, Caïn était le frère d'Abel. Il a tué son frère. Que je continue. Il a tué son frère. Vous, dans vos familles, quand tu as 10 $, n'est-ce pas, tu avantages d'abord ta femme et tes enfants. Mais tu as aussi un frère, non? Pourquoi tu ne prends pas ces 10 $, tu donnes à ton frère? Vous venez dire aux gens, non, est-ce que tu penses qu'il va abandonner leur frère? Non, il peut l'abandonner quand il s'agit de l'intérêt.
Alors, ne venez pas ici nous dire que non. Vous prenez Trump comme Dieu. Qui a dit que Trump était Dieu? Mais seulement nous croyons que Trump, Dieu l'a utilisé. Voilà pourquoi il n'est pas mort. Un businessman, mais qui fait plus que même ceux qui ont étudié les autres. Il faut qu'on se dise des vérités. Pourquoi vous demanderez à Trump de punir le Rwanda parce que vous êtes mort à 10 millions, 15 millions, 20 millions? Quel est le rôle de Trump de vous aider? Vous, qui êtes-vous? Vous lui donnerez quoi en retour? Vous lui donnerez quoi en retour? Parce que Binomoro Bobundi, 30 ans, vous quittez. Tu diras qu'il rallonge, mais ce sont les mêmes blancs qui sont venus chez nous. Alors, pourquoi vous les avez laissés? Tu vois que vous n'avez pas toujours raison. Si vous savez que les blancs sont venus, pourquoi vous les avez laissés qu'ils viennent? Vous ne pouvez pas dire non? Vous ne pouvez pas dire non? Écoutez, nous disons d'abord merci que Donald Trump mette fin à la guerre. Je vous dis, l'un de ces 4 matins, c'est une expression, je n'ai pas dit 4 jours, l'un de ces 4 matins comme expression, cette histoire du Rwanda sera jetée à la poubelle. Qu'on ne vous manipule pas. Nous sommes dans ce deal et nous voulons une solution pour ce deal. Les États-Unis est venu pour intervenir avec un nouveau président, pas l'ancien États-Unis. Ça, c'est un nouveau États-Unis renouvelé par Dieu. Pour nous, nous allons d'abord accepter le deal. Vous avez compris? Oh, maintenant, quand est-ce qu'on va maintenant punir? Hey, papa, au moins, tu sais, nous sommes devenus les gens qui aiment dicter. Quand nous sommes très paresseux, les paresseux aiment dicter, ils n'aiment jamais travailler. Bon, maintenant, les deals, oui, mais maintenant, vous allez punir ceux qui nous ont tués quel jour? Tu n'as même pas honte. Comment toi-même tu n'as pas pu tuer ceux qui vous ont trahis? Pourquoi tu n'as pas bloqué les traîtres? Ce qui est grave, tu as soutenu les traîtres. Parce que c'était ton frère, c'était ta soeur. Tu n'as pas voulu parler mal de ton frère. Quand on enlève dans les ministères, tu es fâché, tu vas aller faire la rébellion. Nous, les ressortissants de ceci et de cela. Vous, non? Vous avez oublié le Congo, non? Vous, les Congolais de la mauvaise qualité que vous êtes. Vous n'avez même pas pu protéger votre propre Congo. Maintenant, vous commencez à donner des ordres à Trump. Bon, tu viens pour nos minerais, mais maintenant, vous reprenez Rwandais. Tu penses que dans ce deal, on ne va pas punir les Rwandais? Parce que c'est ce que tu dis aux gens dans les médias. Que celui qui a tué, qui a violé ne sera pas puni. Un deal qui sera seulement comme ça. C'est comme ça que tu veux mentir les Congolais. Tu te poses la question. Tu crois que nous n'allons pas punir Kagame? C'est ça que tu crois? Si on ne va pas punir Kagame, la question que je te pose, et tu iras réfléchir, parce que tu es trop lent en réflexion. Pourquoi Trump chaque jour dit qu'il y a 6 millions de morts au Congo, il y a 7 millions de morts au Congo, il y a 8 millions de morts au Congo, il n'y a même pas 9 millions de morts au Congo? Il est dit pourquoi? S'il ne faut pas punir celui qui a tué. Tu penses qu'il est dit comme ça par plaisanterie?